Voilà encore une jolie excursion avec beaucoup de couleurs. Bon, là, on est en période où il pleut, donc c'est moins sec et c'est le plus beau. Quand je vous dis qu'il faut venir au mois d'août, au mois de juillet, septembre aussi, septembre, c'est vrai que vous, dans votre tête, vous vous dites il y a la mousson, il pleut. Il ne pleut pas tellement que ça. Mais par contre, la végétation est énorme. Et vous verrez des belles choses, quoi, en fait. Regardez. Temple Ekmer, Koukassing, le temple des singes. Une excursion qu'il faut que vous fassiez. Je le fais des fois, une, deux fois, parce qu'il y en a qui me disent Eric, j'aimerais repartir là-bas, à Koukassing, pour que je puisse faire des photos, des photos, des photos. Parce que c'est vrai que c'est magnifique. Un vieux temple dans un nouveau temple. Sawadika Tokmai, Taman Tokmai. มาค้าแต่ ดีอันนี้สวยๆมากๆนี่โอเคอันนี้ดอกไม้ทำงานดี Voilà, je disais au moins que c'est bien entretenu maintenant, des herbes, des fleurs, regardez quoi, c'est joli. Comme je vous ai dit, c'est un ancien temple dans un nouveau temple. Dans le Sala ici, il y a ici une tombe, évidemment. Le temple il va jusqu'au fond là-bas, c'est un parc. On peut voir, on va y aller hein, à l'intérieur. Donc ici, vous avez la légende en anglais. Tu aimes toi ça, hein, les pierres, le vieux, hein? Moi j'aime bien le vieux, ouais. Voilà. J'aime pas le neuf. Quoi, le neuf, si, bon. Mm. Le premier temple qu'on a vu, il est neuf, donc il est très joli. Et après, derrière, tu as l'ancien qui est joli. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui. C'est... Eh oui. Puis, des fois, on se dit, ah, qu'il est beau. Mais en fait, c'est pas que la beauté des yeux, c'est que c'est les ressentis. Et on se dit, on est bien, quoi. Alors, c'est tout petit ici. C'est un temple Ekmer où il y a eu 5 rois et on va aller voir sa chambre. C'est pour vous dire une chose aussi. Regardez les portes. Là, c'est un linteau de porte de temple. Et à l'époque, ils étaient très très petits, les gens. Très très petits. Protection, regardez, pour ceux qui ont vu la vidéo, du moins le film L'Exorciste, regardez au tout début, c'est exactement les mêmes statues. Et si, quand les chiens se battent, je vous donne des indices, quand les chiens se battent, eh oui, quand les chiens se battent et qu'ils trouvent justement le médaillon, eh bien, il y a ces statues-là. Petit à petit, j'arrive à voir des choses que je ne voyais pas à l'époque. Hein. Ici, nous avons la maison du moine principale. Et regarde, tout est grillagé, Maïté. Pour pas que les singes Et malgré ça, regarde, le toit est cassé hein, par les singes, hein, ils montent dessus, c'est incroyable. Oui, ils cherchent à manger. Eh ouais. Ils s'amusent, ils font les singes. Ils s'amusent. Donc ici, ça c'est pas du 11e siècle, évidemment, mais cette statue est vraiment très importante. Elle est sacrée. Hein. Tout dépend des cérémonies qu'on fait. Regardez les fougères qui sont sur les arbres, sur les pierres. Beau, hein. Beau, hein. Mais naturellement, hein, tu as vu, ça s'agrippe dessus. Alors moi, j'essaye d'avoir des belles fougères à la maison. Et là, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et là, ils arrangent bien, ils nettoient, ils arrangent. Franchement, j'étais en train de dire aux moines, justement. Alors là, ce que tu touches, c'est des fausses pierres. Hein. Donc, parce que c'est pas tout Ekmer, mais on fait en sorte de reconstituer les pierres qui manquent. Mais non, celles-là, c'est des fausses. C'est des fausses. Ça veut dire que c'est fait par l'homme, par nous. Ah ouais, hein. Par contre, viens, on va un peu plus loin, et là, tu vas comprendre. Voilà. Ça, ces pierres-là, c'est des pierres Ekmer.
Ok, je pensais que ça aussi, mais Eh non. d'accord, ok. Parce que c'est pas comme c'est pas du béton, tu sais, comme on voit dans les autres temples où on voit que bon, là, Eh oui, et regarde. Ça, c'est les vieilles pierres. Ouais, ok. Alors, il y a aussi une chose que je vais dire aussi, ça va être un peu long, mais c'est pas grave. En fait, on parlait des pierres. Ici, c'est des paysans. Donc, automatiquement, ils vont faire quoi dans leur terre? Ils vont travailler leur terre. Et au fur et à mesure du temps, les pierres remontent. Et ils trouvent des pierres dans leur terre. Mhm. Il faut savoir une chose aussi, c'est que quand il y a un temple, Khmer, il y a eu une grosse bagarre, une grosse bataille, où ils ont anéanti justement les rois, Khmer ici et là, et les villageois qui se battaient contre eux justement, parce qu'ils avaient faim, hein, c'est un peu comme maintenant, ils avaient faim. Donc là, c'est pour faire partir les singes, hein, pour dégager les singes. T'inquiète pas, c'est des pétards. D'accord. N'aie pas peur. Donc, ces villageois qui ont attaqué ces châteaux où il y avait les rois qui abusaient justement des villageois. Les villageois. Eh oui, ils ne mangeaient plus. Une fois qu'ils ont gagné cette guerre, eh ben, les villageois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré les pierres des temples, donc ça, pour construire leur maison. C'est pour ça qu'à des kilomètres à la ronde, on retrouve des pierres comme ça. D'accord. Et ça, il faut le savoir. C'est le transport des pierres par les villageois qui ont monté leur maison en pierre. Ah, ils ont récupéré. Ah, ils ont récupéré, ils ont raison. C'était leurs impôts. Donc voilà un petit peu. Allez, on va faire un petit tour. Je la laisse faire des photos, Maïté, voilà, s'imprégner aussi du vieux aussi. Hein. Et on ira voir la chambre des rois, où là, il y a un trésor, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Non pas, quand je dis un trésor, ça ne veut pas dire des lingots d'or, mes amis. Non, non, non. Ça veut dire qu'il y a des amulettes, des statues, des ossements aussi, qui peuvent avoir beaucoup de valeur. Il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de choses comme ça, où il y a beaucoup de valeur. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce que je suis en train de vous montrer, c'est bien sûr les barrières. Mais si on monte, on monte, et que je vous montre la stèle qui est ici, j'attends que Maïté soit là. Donc on peut y aller hein, pour se prosterner et tout ça, il n'y a pas de souci. Là, on ferme pour pas que les animaux aillent, que ce soit les chiens. Donc, sous la statue du Bouddha, il y a de l'or. Hein, il y a de l'or, c'est quand on fait des cérémonies, avant de mettre une statue, eh ben, les villageois vont mettre des métaux assez importants. C'est un don, c'est pour ça qu'on dit que finalement, ça a de la valeur. Hein. Dessous la statue. Ben oui, en fait, ce qu'on fait, c'est que les villageois, quand on fait cette cérémonie-là, qui est spéciale et qu'on fait tout le temps sur des nouveaux temples ou des nouvelles statues du Bouddha, les villageois apportent un peu d'or. Tu vois, ils ont cassé une chaîne, il y a un peu d'or. Ouais. Ils vont l'amener. Et tout le monde va amener des métaux comme ça qu'on va fondre et qu'on va faire une pépite d'or. Ouais. Tu vois, on va la fondre et on va la couler. Ah, et ça, on le mettra dessous. Donc, il y a des endroits que je connais, que je ne dis pas ça parce que bon, ça ne se dit pas. Mais il y a beaucoup d'or. Il y a un endroit où il y a 1 kilo d'or quand même. 1 kilo d'or. Après, c'est pas gardé comme ci, comme là, mais il y a des caméras, il y a pas mal de choses. Les personnes s'avisera à aller chercher cet or-là. Tu as vu derrière la fenêtre, on voit Encore un Bouddha là-haut. Eh oui. à travers. Eh oui. Donc, on parlait aussi, justement, on profite de parler de ça, parce que c'est aussi, voilà, ces fameuses têtes de dragon, et on va là-bas, viens, on va montrer ça à Maïté. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les dragons? Allez, vas-y. Le dragon, il y a le père à gauche, quand tu passes à la statue. Vas-y. Ça, c'est le père. Il est rouge et vert, normalement. Voilà. Ça, c'est le père. Ouais. Et ça, c'est le fils qui est gris. Blanc. Blanc, ouais, il n'a pas tout fait la même tête, normalement. Non, non, voilà. Voilà. C'est eux qui ont gagné. Non, Ils c'est pas perdu. Non, 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 attends, c'est pas ça. Il n'y a pas de femme, parce qu'en fait, il se féconde tout seul. C'est un esprit. C'est un esprit. L'esprit. Et en fait, eux, c'est eux qui ont perdu contre.
Dis-moi Le comment ça. carouga. Ouais. Oh, les yeux là. Le carouga. Le carouga. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je t'ai dit? Quand on parle de reptiliens. Hop, hop, hop. Ça, je vais te laisser en parler. Tu sais pourquoi. Elle n'est pas trop calée sur ça. Non, non, c'est que pas que je suis calée, mais voilà. Mais petit à petit, tu vas y venir. Ah ouais. Voilà, voilà. Donc je disais pour ceux qui sont éveillés, voilà, on va faire un petit peu, je vais mettre de ce côté-là. Vous avez vu que pas mal d'endroits dans le monde, il y a ces fameux statues où ils ont une tête de reptile. Parce que qu'est-ce que c'est un dragon? Qu'est-ce que c'est un lézard? C'est un reptile. Et nous, on dit que justement, ben, c'était un peu des extraterrestres, voilà, les reptiliens, pour ceux qui savent. C'est un peu l'image du reptilien, parce qu'on dit esprit, et on dit aussi qu'ils sont descendus sur la Terre avec cette forme-là. Voilà. Mais bon, je ne pourrais pas trop vous en parler, parce que sinon je vais me faire censurer déjà. Quand on parle un peu de ça, ben, on est un peu censuré. Donc, regardez bien quand même. Il y a beaucoup, dans le Naga, ça s'appelle le Naga, des têtes un peu reptiliens, ici et là, c'est un peu comme, voilà. À vous de faire vos recherches aussi. Allez, on va aller voir à l'intérieur. Donc, sur ma droite, ce qu'on a dépassé, c'est là où il y a le grand moine qui vient justement faire des cérémonies et vous bénir, évidemment. Donc, je vous amène ici parce que il faut savoir une autre chose aussi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis la lumière, mais bon, des lumières un peu qui voilà. Voilà. C'est une chambre ici, c'est pas un coffre-fort. Alors oui, il y a des grillages, il y a aussi des cadenas parce qu'il y a des ossements de grands moines. Il y a aussi d'autres choses que je ne peux pas vous dire. Il y a une statue qui est au fond. Tu la vois, la statue au fond là-bas? Vas-y, essaye de monter. Quand ça s'éclaire, tu verras qu'il y a une statue qui est en bas, qu'on voit juste la tête. Tu vas voir comment ça va s'éclairer. Éclaire-toi. Éclaire-toi maintenant. Allez, hop. Tac. Ah oui, la tête, ouais, ok. Ce que tu vois, Ekmer là-bas, ça n'a pas de prix. Cette tête-là, hein? La tête et sur les côtés, pierre. sur les côtés aussi. Tout ce que tu vois là-bas, c'est énorme question. Ça n'a pas de prix, quoi. Je ne sais pas si vous voyez vraiment tout. Si je zoome. On voit pas bien l'éclairage, c'est dommage. Voilà, mais bon, c'est pas grave. C'est des pierres, en fait, et c'est des... C'est que des pierres. Non, mais c'est des pierres, attends, non, mais attends, laisse-moi Oui, finir. vas-y. C'est des pierres, mais en espèce de dôme, là, comme une espèce de pyramide... Eh oui. Attention, pas pyramide d'Égypte, la pyramide d'ici. Hein, Voilà. Ouais, Stoupé. Comme des stoupés. Ouais. Des stoupés. Donc en fait c'est des pierres de Ekmer, hein, c'est des statues Ekmer. Donc ça a beaucoup de valeur. Après, il y a comme un tombeau, tu vois qu'il y a comme un tombeau. Ouais. Voilà. C'est ça que je ne peux pas dire. Sur la caméra, quoi. Voilà. Et là où vous avez vraiment, regardez, ces pierres Ekmer, là, c'est énorme, ça. Énorme, énorme. Bon, c'est protégé, bien sûr, par une toiture, c'est normal. Ouais, ils l'ont protégé. Ah, ça s'accumule. Eh oui, oui. C'est beau, c'est bien. Ils l'ont... On appelle les lentos, hein, les lentos. Donc ça, c'était l'ouverture d'une chambre. C'était une petite chambre. Et regardez, la porte, ben, elle fait quoi, 1 mètre et quelques, hein, voilà. Donc, elle est toute petite. Donc je laisse Maïté. C'est que ça touche là-bas. Voilà, pour moi. Je sais pas. Mais comme il touche le... Tourne-le. Voilà. Allez. Je vais essayer. Mets ton téléphone dans ta poche.
Voilà. Oh, enlève tes mains. Tu peux le faire avec deux mains, toi. Un coup à droite, un coup à gauche. Descends, descends, descends. Tout droit, tout droit. Voilà. Tout droit, tout droit, tout droit. Ça va arriver, ça arrive. Ça me fait penser à quelque chose, Eric. Ça arrive, ça arrive. Eh oui. Voilà. T'as compris ou pas? Eh ben, ma foi. Cousin, cousine. Je te dirai Des hors fous. vidéo. Des fous, des fous. Le cousin et la cousine, des fous. Encore, continue. Et là, prends les vibrations. Punaise. Bon. Et tu sais que ça reste gravé dans notre corps, ça, parce qu'on est plein d'eau et. Eh oui, mais c'est bien, c'est bien. Attendez. Y'a pas un truc là pour faire boum boum boum? Non, on n'a pas le droit. Ah, tu le fais la main? Et ça, il y a différents sons ou pas? Non. Non? Pourquoi il y a des petits trous et. C'est les tétons. C'est pour faire beau, c'est pour les vibrations. Ah là, enlève-toi. Toujours 3. Après les pieds, elle va se casser les mains. Ah ouais, c'est clair. Non, sur le téton. Ça résonne, voilà, ça résonne mieux. Bon Rémi, achète-lui un gong. C'est très très bon ça. Les vibrations. Donc je suis beaucoup là-dedans en ce moment. Je travaille beaucoup là. On aurait dû faire une vidéo que pour ça. Que sur le... Mais attends, alors j'arrête la vidéo, je vous reprends après. Voilà, la cousine. J'en étais sûr, c'est ça qu'elle allait me dire ça. Allez, je vous fais une vidéo, mais que Maïté sur le gong. Maïté le gong, la prochaine vidéo.